C'est à vous, Daniel. Oui, bonjour Michel, ici Gap qui est en train de devenir la capitale des championnats du monde puisqu'en 1972, vous vous en souvenez sans doute, avait eu lieu ici le championnat du monde de cyclisme remporté par Marino Basso et aujourd'hui, eh bien, c'est le championnat du monde de hockey sur glace du groupe C qui va la France en maillot blanc à l'équipe de Suisse en maillot rouge, en maillot donc plus foncé. La patinoire de Gap est couverte qui est ouverte à droite et à gauche pour nous permettre d'admirer le ciel bleu, mais cela nous posera quelques problèmes et vous aurez parfois des images qui ne vous paraîtront pas à cause du soleil qui pénètre par notre gauche sur cette patinoire. Le championnat du monde du groupe C, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien tout simplement, les championnats du monde de hockey sur glace sont partis en 3 groupes. Les meilleures équipes sont dans le groupe A, l'URSS, la Tchécoslovaquie, la Finlande, la Suède, l'Allemagne par exemple. Dans le groupe B, il y a des équipes comme le Japon et les États-Unis et la Norvège. Et puis dans le groupe C, il y a l'Australie, la Bulgarie, la Chine, la Corée, l'Italie, la Suisse et la France. 2 nouvelles équipes, l'Australie et la Corée, ont fait leur apparition cette année dans ce championnat du monde. Elles ne resteront pas longtemps dans le groupe C puisqu'elles vont prendre les 2 dernières places et se trouver reléguées la saison prochaine. Elles n'auront plus le droit de disputer le championnat du monde C. Le classement actuel, alors que les équipes sont présentées, le classement actuel de ce championnat du monde est très serré. Et s'il y a 2 équipes qui vont monter dans le groupe B et qui auront le droit de participer en 1976 aux Jeux Olympiques, eh bien ces 2 équipes peuvent être choisies parmi les 4 suivantes, la Suisse, l'Italie, la France et la Hongrie. En effet, actuellement, la Suisse est en tête avec 10 points, devant l'Italie 10 points également, 3e la France 8 points, 4e. Et aujourd'hui, la Hongrie affronte l'Italie. Si la Hongrie gagne et si la France gagne, eh bien les 4 équipes se retrouveraient à égalité et c'est le goal average qui interviendrait à ce moment-là pour les départager. C'est le joueur suisse Turler qui est récompensé pour sa 100e sélection. Turler de la Chaux-de-Fonds. Alors que retentit l'hymne suisse, cantique suisse. C'est l'hymne officiel helvétique depuis... Avant, vous le savez, c'était le God Save the Queen. Il y a en Suisse 12 000 joueurs de hockey sur glace, 80 patinoires couvertes, 80 patinoires artificielles. Et en France, à peu près 6 000 et une centaine de patinoires artificielles.
À Gap, un public, il y a plus de 3000 spectateurs aujourd'hui, plus de 1000 spectateurs sont restés dehors. Et l'on peut dire qu'en France, le hockey sur glace, à l'occasion de ces championnats du monde, trouver un public, oui. Il y avait 6 à 7 000 spectateurs pour toutes les rencontres qui se sont disputées à Grenoble. À Lyon, le succès populaire a été un peu moins important. Ici à Gap, l'équipe de France se sent chez elle, un peu comme l'équipe de Berck dans sa salle ou le Clermont Université Club pour un match important de la Coupe d'Europe féminine. L'équipe deux brillantes victoires ici même jeudi et vendredi soir contre la Chine 6-2 et la Hongrie 6-4 après un mauvais début de championnat où les Français par les Bulgares et les Italiens. Deux matchs qu'avec un minimum de chance ils auraient pu remporter et l'équipe de France est au niveau des meilleurs. Il n'y a peut-être qu'une équipe qui doit dominer ce championnat et qui devrait théoriquement l'emporter aujourd'hui, c'est l'équipe suisse. Mais les Suisses ont connu aussi une mésaventure face à la Hongrie, battue par 2-1 et rien ne dit que les Suisses réussiront à s'imposer aujourd'hui face à une équipe de France qui est survoltée devant son public, je le répète. On peut quand même voir, d'après tous les résultats des rencontres disputées jusqu'à présent, que la ligne est en faveur de l'équipe suisse qui a battu l'Australie 20-0 alors que la France gagnait seulement 10-0. La Suisse a battu la Bulgarie 4-0 alors que la France était battue 5-2. La Suisse a battu la Chine 13-0, la France ne gagnait que 6-2. La Suisse a battu la Corée 15-0 et la France 12-4. La Hongrie a battu la Suisse et la France a battu la Hongrie 6-4. C'est le seul résultat qui nous permet d'espérer aujourd'hui. Et contre l'Italie, victoire de 4-2 des Helvétiques alors que les Français étaient battus 4-1. L'équipe de France, vous reconnaissez au hasard le numéro 1 qui sera aujourd'hui le gardien de l'équipe de France, qui est Jean-Claude Sotzi, alors que Bernard sera sur le banc des remplaçants aujourd'hui. Dans l'équipe suisse, c'est Molina avec le numéro 1 qui sera lui. Les Français, je vous répète que les Français sont à gauche en blanc. Le numéro 9 français, le 19 que vous voyez maintenant est Paul Lang. À droite de avec le numéro 9 ici, c'est Laurent Bibier, le petit joueur de Saint-Gervais, qui est très rapide, l'un des joueurs français les plus vifs, les plus incisifs, et qui va former aujourd'hui la ligne d'attaque avec Gurica et Boson. Il y a l'un des plus jeunes, Bibier 21 ans, Gurica 30 ans et Boson 36 ans. Boson est de Megève. Gurica, après avoir joué à Chamonix, joue maintenant dans une équipe allemande, à Bad Nauheim. Et Laurent Bibier joue, lui, à Saint-Gervais. Les arbitres sont l'un allemand, l'autre hollandais. Monsieur Thumen, le hollandais, c'est lui. Et l'autre est un allemand, Monsieur Böhm. Oui, je vous le répète encore une fois, ce match est décisif. Si l'équipe a une bonne chance de monter dans le groupe B des championnats du monde, c'est-à-dire d'accéder de faire partie des 12 ou 13 meilleures équipes mondiales et surtout d'obtenir sa qualification pour les Jeux Olympiques de 1976 à Innsbruck. Déjà en 1971, les Français s'étaient qualifiés pour les Jeux Olympiques de Sapporo, mais ils ont déclaré forfait, sachant bien qu'ils n'avaient rien à faire dans une compétition de ce niveau. Et le voyage à Sapporo, c'était très loin. Ça y est, c'est parti. Une rencontre de hockey sur glace se dispute en tiers-temps de 20 minutes de jeu effectif, c'est-à-dire à peu près une demi-heure de jeu réel. Je vous précise, je vais vous rappeler très rapidement les règles du hockey sur glace. La patinoire est partagée en deux camps par une ligne rouge centrale. C'est celle que vous voyez maintenant à la droite de votre écran. Le camp des Français est à gauche, le camp des... Et puis en plus, il y a deux autres lignes, une ligne bleue à gauche, une autre ligne bleue à droite, maintenant vous l'avez aperçu, qui partagent la patinoire en trois zones, la zone de défense, la zone neutre et la zone... Ces trois zones permettent de déterminer, ainsi que la ligne rouge centrale, permettent de déterminer les hors-jeux. Il n'y a pas de corner, il n'y a pas de sortie en touche au hockey sur glace, il y a des pénaltys, il n'y a pas de coup franc non plus, mais il y a des pénalités de prison. Et une équipe qui commet une faute, c'est l'une des bonnes choses du hockey sur glace. Le joueur prison pour 2 ou 5 minutes et son équipe pendant ce temps joue en état d'infériorité numérique à 4 contre 5, voire même à 3 contre 5, ce qui la pénalise lourdement et ce qui donne un avantage numérique très important à l'autre formation. Pour ceux qui ne le sauraient pas encore, il y a 3 avants, 2 arrières et un gardien de but. C'est Ivan Gurica en ce moment sur la gauche de la patinoire qui a lancé l'attaque française, mais aussitôt les Suisses ont récupéré le palais et se lancent à leur tour, mais c'est bien reparti par Paul Lang.
Lang qui a Gurika qui n'a pas récupéré. Nouvelle interception de la défense suisse. Ça repart, mais les Français jouent fort bien groupés pour l'instant en défense. Ils se replient parfaitement. Et les Suisses n'ont pas réussi le début de match tonitruant auquel ils sont habitués et qui leur a permis souvent dans les premières secondes de ce championnat du monde de marquer. Je continue rapidement à vous évoquer les principales règles. Les joueurs peuvent changer comme ils l'entendent. En général, on change 2 par 2 les arrières. Il est vrai que quand on reste 1 minute et demie ou 2 minutes sur la glace, l'effort est tellement intense que les joueurs ont de quoi être essoufflés et qu'il est tout à fait normal qu'ils soient changés. Sur la glace maintenant pour l'équipe de France, on retrouve la ligne de Patrick Francheterre-Decroix, c'est lui justement qui a le palais maintenant. Patrick Francheterre-Decroix dans le nord avec Jean Vassieux, le joueur de Villard-de-Lans, ainsi qu'Olivier Préchac des Français volants, c'est-à-dire l'équipe de Charenton dans la banlieue parisienne. Pour les Suisses, c'est la 3e ligne d'attaque qui se trouve sur la glace. Il y a 3 lignes d'attaque de chaque côté. Et en défense, Kaufmann maintenant, attaqué par Olivier Préchac, qui a fait ses études dans une université américaine et qui est habitué au jeu dur des Américains. Ah, c'est un jeu très rapide, le hockey sur glace, oui, 6 joueurs de chaque côté. Les Français partent bien, ils ne se laissent pas imposer le jeu des Suisses qui démarre pourtant sur la gauche par Friedrich. Friedrich, le joueur du Servette de Genève, avec Widwer. Widwer qui centre, mais il n'y avait personne sur l'aile droite des Suisses. Et c'est Olivier Préchac qui dégage très loin en avant. C'est une autre règle du hockey sur glace, quand le palais glace, il y a un dégagement interdit et l'on engage dans la zone de défense de l'équipe qui a commis cette faute, qui a commis l'erreur de dégager loin en avant. Ici, l'avantage est toujours donné dans les règles du hockey sur glace à l'équipe qui attaque et celle qui défend par tous les moyens est pénalisée. C'est Ray maintenant c'est la ligne de Gap justement qui est à l'attaque maintenant et Ray qui vient de tirer mais beaucoup trop mollement sur Molina, le gardien suisse de Lugano qui n'a pas eu de mal à arrêter ce palais. Le palais quand il est envoyé à 90 km à l'heure peut faire très mal, c'est la raison pour laquelle les gardiens de but sont masqués, protégés et les joueurs portent un casque et également un protègement. L'engagement se fait entre Galland et Lotte. Galland pour la France, Lotte pour la Suisse, alors que l'arrière numéro 2 est Bernard Cabanis, un futur vétérinaire, un joueur de Charenton. À l'aile droite, le 7 c'est Ray, le 18 au centre français c'est Daniel Galland. Cette ligne d'attaque est composée entièrement de joueurs gapençais qui sont devant leur public et qui sont follement encouragés. Voilà une reprise de Paul Lang juste à la limite de la zone bleue. Le temps n'avait pas quitté la ligne d'attaque, la zone d'attaque des Français qui peuvent poursuivre leur offensive. Même si les Suisses récupèrent pour l'instant le palais et partent de très loin, l'attaque de très loin. Le jeu des Suisses est très bien organisé, mais en défense actuellement Cabanis et Lang se replient fort bien ainsi que leurs ailiers. Et c'est une nouvelle attaque de Daniel Galland qui a le tort de tirer trop sur le gardien de but au lieu d'envoyer carrément sur l'aile gauche vers Georges Lieberman qui s'était bien avancé. Et les Français, c'est leur tort, ils ne jouent pas mal. Mais ils ne savent pas souvent conclure dès qu'ils se trouvent dans la zone adverse. Ils ne savent pas concrétiser leur avantage. Mais le hockey sur glace est un sport encore jeune en France, alors que les Suisses faisaient partie du groupe A, c'est-à-dire de l'élite mondiale en 1972. Ils ont terminé 9e du tournoi olympique à Sapporo et ils ont dégringolé. Ils se sont retrouvés l'année dernière dans le groupe B et ils ont même perdu leur place. Et ils se retrouvent cette année dans le groupe C, ce qui ne va pas sans les humilier quelque peu car se retrouver en hockey sur glace pour des Suisses, c'est la suprême humiliation. Sur la glace, Boson le vétéran, Gurika qui va essayer de reprendre le palais, c'est Boson qui le récupère, non c'est le petit Laurent Vivier. Vivier le seul Gervais qui dribble une deuxième fois, qui s'infiltre dans la défense suisse, qui ne sont pas habitués à se battre depuis le début de ce championnat du monde.
Sauf contre les Hongrois, les Suisses ont toujours eu des parties relativement faciles. Mais Köliker, l'arrière, quand il s'avance en attaque, est très dangereux. Il vient de le montrer par son snap ici. Oh, la voiture, non. J'ai peur que Leuenberger réussisse à tromper Sodzi en s'approchant. Voici un slap encore de Köliker. Interception de Gurica. Ivan Gurica qui part avec Joël Godot, le kinésithérapeute de Saint-Germain. Bien lancé en attaque. Le capitaine de l'équipe de France également, Joël Godot l'arrière, qui reprend maintenant le palais. Alors qu'une faute est si contre le numéro 10 suisse, Turler. Les Français vont jouer pendant 2 minutes à 5 contre 4. Un avantage numérique dont ils n'ont pas su profiter. 4 minutes, 5 secondes de jeu. 2 minutes de prison. 4 minutes et 5 secondes de la jeu. France, Gurica, pour faire trébucher. Non, je voyais Turler. Non, finalement, c'est Gurica qui se retrouve en prison. Je voyais Turler se diriger à la prison. Non, mais je trouvais ça bizarre. Non, mais c'est Ivan Gurica, le Français. Et ce sont les Français qui, à 4 contre 5, vont avoir du mal à préserver leur but. Car les Suisses ne savent pas toujours profiter de leur avantage numérique. Les Suisses, eux, savent souvent profiter de cette supériorité en nombre. Oui, j'avais vu Turler se diriger vers le de la prison, mais finalement, il est revenu après vers le banc de touche. Et c'est bien Ivan Gurica qui avait commis la faute, celui qui est le meilleur joueur français. Pour l'équipe de France, il y a donc le 12 qui est prêt. Le 14, Francheterre. Le 15, c'est Wittwer pour les Suisses. Le numéro 2, c'est Cabanis. Et le 19, Paul Lang. Le 15, Wittwer de l'équipe suisse. On attaque tout seul. Un beau body check d'Olivier Préchac. Je vous disais qu'il était habitué au jeu dur des Américains. Il l'a prouvé là en n'ayant pas peur de bloquer Wittwer. Le palais sort de la zone de défense française et c'est Hoffmann qui le reprend. Kaufmann. Durst. Les Français qui ne sont que 4 se lancent pourtant courageusement l'attaque. Ils ont intérêt à se replier. L'attaque suisse ne va pas être longue à se lancer. Wittwer. Durst. Très beau détournement de Jean-Claude Sodzi, le gardien de but de Grenoble. Encore de très loin et c'est Paul Lang qui a bien arrêté. Paul Lang qui a connu des moments difficiles au début de ce tournoi mondial et qui s'est fort bien repris par la suite. Et les Français qui ne sont que 4 repartent pourtant magnifiquement. Il y a déjà une minute, un peu plus d'une minute même que Gurica est en prison. Il va bientôt pouvoir revenir sur la patinoire. Nouvel arrêt de Jean-Claude Sodzi, Lang dégage. Et Patrick Francheterre revient sur le banc des remplaçants. Et les 4 Français que l'on va trouver sur la glace maintenant. Paul Lang. Et celui qui arrive le 9 est Laurent Bibier. Et le 11 Alain Boson. Le 21 de dos pour les Suisses est Berger. De Langnau. Le 18 et le 12 Neininger. Et pour la France, c'est Oprandi qui engage avec Godot à ses côtés. La pénalité est bientôt terminée pour Ivan Gurica. Le palais n'était plus jouable, il était coincé. Et à ce moment-là, les arbitres viennent engager au point rouge prévu pour cela. Oh là là, il a bien failli, mais c'est une nouvelle interception de l'O. Magnifique, le jeune joueur de Saint-Gervais qui est d'une vitesse qui est... Fin d'infériorité numérique pour la France. Fin de pénalité pour la France. Les Français sont à nouveau 5 en attaque. 5 sur la glace plutôt. Ah là là, il s'en est fallu de fort peu que Boson reprendre ce palais. Oprandi, oh là là, il était tout seul, Lotte.
Mais Sodzi a réussi à s'avancer, à dégager l'autre, encore tout seul, deux joueurs seuls devant Jean-Claude Sodzi, c'est pas possible. Oh là là, la chance est de notre côté. Et je crois que c'est peut-être de bon augure, on va peut-être vers une surprise. De toute façon, les 3000 ou 3500 spectateurs qui remplissent charge la patinoire de Gap aujourd'hui sont enthousiastes et le manifestent leur enthousiasme. Jean-Claude Sodzi bloque le palais. C'est plus prudent, l'arbitre siffle et on engage. Il y a maintenant 7 minutes de jeu dans cette première période. Vous voyez que le match est intense, passionnant. Entre l'équipe de France à gauche, en blanc, et les Suisses avec une tenue rouge. Kölliker, Leuenberger. Vers Dubois. Et Guy Dubois, un joueur d'origine française, un jurassien d'origine. Kölliker. Paul Lang reprend très bien. Paul Lang qui a retrouvé toute sa forme alors que depuis le début du championnat, il y a un hors-jeu. Dommage que le palais était dans la crosse de Paul Lang, mais Lieberman s'était un peu trop avancé, il s'est retrouvé hors-jeu. Engagement entre Daniel Galland et Turler. C'est un dégât interdit, le palais a franchi 3 lignes. On se retrouve dans la zone de défense suisse, ou si vous préférez, la zone d'attaque française. Le 13 suisse Arisberger, le 18 français en blanc Daniel Galland. Et Leuenberger contre Daniel Galland. Ils sont coincés tous les deux contre la balustrade. Le palais lui aussi est coincé. Vous avez peut-être remarqué que celui qui est considéré comme l'un des meilleurs joueurs français, Jean-Michel Boissonnier de Saint-Gervais, ne joue pas aujourd'hui. Tout simplement parce qu'il avant-hier. Et il entrera peut-être sur la glace si l'on a vraiment besoin de lui. Smagnoto ne joue pas non plus, le joueur de Villard-de-Lans. Sauf une foulure. Charret a les ligaments déchirés. Guénon a une foulure lui aussi. Et Préchac qui a joué quand même est légèrement blessé. Encore un hors-jeu des Suisses. Il y a maintenant 10 minutes de jeu dans cette première période. Non, 8 minutes de jeu dans cette première période. 8 minutes de jeu et la marque est toujours nulle entre l'équipe de France et l'équipe de Suisse, 0-0. J'ai eu l'occasion mercredi soir dans Match sur la 2 de dire beaucoup de mal des joueurs français qui avaient été décevants au début du tournoi, mais Vassieux ici montre combien cette fin de championnat du monde, les Français se sont réhabilités. Vassieux en attaquant qui a centré sur Franchter qui n'a pas pu reprendre. Mais l'équipe de France a fait 2 matchs consécutivement plutôt contre la Chine et la Hongrie, merveilleux. Et aujourd'hui encore, l'équipe de France ne souffre absolument pas d'attaque. Cette équipe suisse qui, je vous le répète, il y a 2 ans encore, luttait en championnat du monde contre les Suédois. Ils n'avaient été battus que d'1 but par les Suédois. Ils avaient même battu les Finlandais. Ils luttaient aussi contre les Tchécoslovaques, contre les Soviétiques. Et bien cette équipe de France, pour le moment, fait jeu égal avec l'équipe suisse. Reprendit. En avant vers Franchter. Reprendit encore, qui tire bien en avant. Franchter reprend. Le changement d'aile n'a pas été réussi. Encore une fois, c'est Préchac qui a envoyé loin en avant vers Vassieux. Mais la défense suisse, bien. Avec Kaufmann et Hoffmann. Friedrich. Bel arrêt de Jean-Claude Sodzi. Nous avons dans l'équipe de France la chance de posséder 2 excellents gardiens de but. Jean-Claude Sodzi et Bernard Deschamps. Deschamps de Chamonix. Sodzi de Grenoble. 10 minutes de jeu, 10 minutes et 20 secondes même, et toujours 0-0. Engagement entre Gurica et Lotte. Paul Lang.
Zenhausen. Locher. Encore une belle interception des Français par l'intermédiaire de Boson. Gurika. Boson plutôt. Et Yvan Gurika va peut-être réussir à recevoir ce palais qui lui était... Non, c'est Boson qui reçoit ce palais qui lui était envoyé par Bibier. Les Suisses repartent. Oh là là, attention, ça pourrait être dangereux. Oui, il était en jeu. Ouf. Parce que là, on peut dire qu'il était vraiment très bien. Berger. Mais l'arbitre hollandais, M. Tummen, était très bien placé. Il n'a aucun mérite, c'est son rôle. Quelques précisions dans l'équipe de France. En France plutôt, c'est Saint-Gervais qui a de bonnes chances d'être champion de France cette année, après une longue domination de Chamonix. Voici Daniel Galland qui va arriver tout seul. Non, il n'a pas patiné suffisamment vite pour attraper Leuenberger. Alors qu'en Suisse, première fois cette année, pour la première fois depuis 7 ans, n'a pas été championne. C'est Berne qui a remporté cette place suisse. Et c'est justement le numéro 14, je pense, Dubois de La Chaux-de-Fonds, qui a marqué le premier but. Après 11 minutes et 30 secondes de jeu. Et cet 10 avantage minutes va peut-être 30 secondes libérer. de jeu. But pour la Suisse par le numéro 14 Dubois. Assiste numéro 10 Turler. Quand un but est marqué, au classement des buteurs, celui qui a inscrit le but marque un point, mais également celui qui lui a fait la passe décisive. C'est pourquoi on parle de celui qui l'a assisté. En l'occurrence, ici, c'était le numéro 10, Turler. Je vous parlais de La Chaux-de-Fonds qui avait perdu son titre de champion de Suisse, ce qui n'empêche pas ce duo Dubois-Turler d'être le meilleur duo du hockey sur glace helvétique. 1-0 donc après 11 minutes 30 de respecté, même si sur l'ensemble de la partie, les deux équipes se tenaient depuis le début de la rencontre. J'espère que les Français ne vont pas se décourager par ce qui n'est pas un coup du ce qui est, je vous le dis, un résultat somme toute logique étant donné la hiérarchie dans le monde du hockey sur glace. Boson. Le palais est coincé. Nouveau changement de joueur dans l'équipe de France. Que le 12. Préchac à gauche. Le 10 Vassieux de Villard-de-Lans au centre. Friedrich sur la gauche. Oh là là, j'ai bien eu peur que le but y soit. Non. Oh là là, les Français ont vraiment eu chaud. Heureusement que Vassieux se trouvait juste devant le but. Ça y est, c'est un dégagement interdit, mais qui soulage bien l'équipe de France. À ce sujet, puisque je vous parlais de Vassieux de Villard-de-Lans, je vais vous préciser que Gap se trouve au centre des Alpes, entre deux régions, le Dauphiné, Vercors au nord, et puis les Alpes de Provence, la Provence au sud. Et qu'à une cinquantaine de kilomètres d'ici, ce matin s'est déroulé sur le plateau du Vercors, la traversée du Vercors en ski de fond, qui allait du col du Rousset à Corançon. Et s'il y avait 872 concurrents au départ sur les c'est Verguet et Fort de l'HM de Chamonix qui ont triomphé devant Guy Alain et Fèvre des douanes de Besançon et Jeannereau Vandel des douanes du Jura. Et nous revenons au hockey sur glace
avec Vassieux, justement le joueur de Villard-de-Lans, qui essayait de s'opposer au tir de Hoffmann. Le palais est sorti de la patinoire. On va en chercher un autre. Ça ne coûte pas cher, un palais de hockey sur glace, 3,80 francs hors taxe. Faut pas s'en priver. Je ne sais pas pourquoi je dis hors taxe d'ailleurs, car il faut les payer ces taxes quand on en achète un. Le 7, c'est Ray. Et l'équipe suisse, c'est Berger. Toujours 1-0 pour l'équipe suisse après 12 minutes, bientôt 13 minutes de jeu. Toujours plus de 3000 spectateurs ici à Gap. 3000 spectateurs qui sont un peu plus calmes maintenant que l'équipe de France est menée par 1-0. Galland contre Lotte à l'engagement. Loche ou Locha, comme vous préférerez. Le 18 est encore Galland, qui va engager contre l'autre numéro Slot de Kloten. Et l'arbitre, le 11, est hollandais. Ah là là, on risque d'en encaisser d'autres comme ça. Ça va vraiment très très vite du côté des Suisses. Et là, la défense française n'a rien pu faire contre Neininger. Vous revoyez le ralenti. Derrière la cage, Berger avait bien réussi à repasser le palais à Neininger, qui marque le deuxième but suisse après 11 minutes et 10 secondes de jeu. Oui, j'étais en train de chercher, oui. 12 minutes, 10 secondes de jeu. 12 minutes et 10 But secondes. pour la Suisse, par le numéro 12, Neininger, assis. Swiss goal scored by number 12, Neininger. Ça fait 2-0 maintenant, cela tempère un peu notre enthousiasme initial. Mais on avait bien pu se nourrir de quelques illusions pendant une dizaine de minutes. Et après tout, le match n'est pas encore terminé. Il faut souhaiter seulement que les Français ne se découragent pas. Dégagement interdit. On retourne dans la zone de défense suisse. Si la Suisse remporte ce match, ce qui serait somme toute logique, elle remporterait également ce championnat du monde. Elle monterait très logiquement dans le groupe B. Et la deuxième place se jouera entre l'Italie et la Hongrie. Elle se joue d'ailleurs actuellement à Grenoble, au Palais des Sports, qui a accueilli, je vous répète, 7 à 8 000 spectateurs tous les soirs. Autant de monde que pour les 6 jours. Voici Laurent Bibier qui va arriver tout seul devant Molina, mais Molina est bien. Gurica. Lang. Loin en avant, c'est Ivan Gurica, mais qui a pris un sandwich entre deux joueurs, entre les deux défenseurs suisses, Kölliker et Leuenberger. Et à nouveau, l'attaque suisse peut se développer avec Horisberger, Turler et Dubois. Kölliker, Leuenberger, Horisberger. Boson vers Molina qui bloque. Ce n'était peut-être pas la meilleure des choses à faire. Il est préférable, quand on se lance à l'attaque comme ça, de tirer sur la bande. C'est ce que font les Canadiens. Ils projettent le palais vers la bande sur la droite ou la gauche. Et les ailiers se... Les Français qui ont effectué une tournée au Canada pour se préparer au championnat du monde n'ont pas pu retenir bien sûr toutes les leçons, mais cette tournée leur sera profitable à longue échéance.
Il s'infiltrait très bien, Monsieur Friedrich, mais Godot et Oprandi ne sont pas les premiers venus. Franchter aux prises avec Friedrich. Franchter de Je dis bien de Croix, CROX, près de Lille, près de Marc-en-Barœul, près de la Madeleine, dans toute cette agglomération nordiste. Croix qui joue en National B, tout comme Boson qui joue en National B à Megève, et Sodzi en National B à Grenoble, les autres joueurs étant des joueurs de première série. Patrick Franchter, qui a bien fait un changement d'aile vers Préchac, mais Préchac avait plongé vers le centre après sa passe. Il y a maintenant un quart d'heure de jeu. Dans cette première période, plus que 5 minutes. Widwer, Friedrich, Kaufmann, Kaufmann toujours. Et le coach de l'équipe de France, Pete La Liberté, canadien, crier à ses joueurs qui entraient sur la glace, allez, au boulot maintenant. Avec l'accent canadien, bien sûr. Je précise pour les téléspectateurs qui nous retrouveraient maintenant que nous assistons au dernier tour du championnat du monde de hockey sur glace du groupe C, entre l'équipe de France en maillot blanc et l'équipe suisse en maillot rouge, et que les Suisses, après 16 minutes de jeu, mènent par 2 buts à 0, oh là là, et Lot a bien failli marquer un troisième but. Le palais n'est pas encore sorti. Les Français ne sont vraiment pas suffisamment devant leur gardien, c'est incroyable. Pourquoi reste-t-il à marquer, à faire du marquage individuel au lieu de se retrouver devant Jean-Claude Sodzi? Et c'est la contre-attaque qui est engagée par Philippe Ray qui passe à Galland. Malheureusement, non, ce sont des joueurs encore un peu jeunes. Les gars pensaient qu'ils sont des joueurs pleins d'avenir, mais qui manquent encore un peu de à franchir le rideau défensif suisse. Il y a aussi un verrou suisse à hockey sur glace. Il y a également une bonne défense française, un bon gardien avec Jean-Claude Sodzi. 15 minutes 30 secondes de jeu, plus que 4 minutes et demie à jouer dans cette première période. 2 à 0 pour la Suisse, but de Dubois après 10 minutes de jeu et de Neininger après 12 minutes et 10 secondes. La Suisse est en train de remporter ce championnat. Le 14, Dubois, qui va passer au 10. Non, il préfère tirer de loin. Nouvelle interception des Français, mais c'est reparti aussitôt par Turler. Et Kelliker, c'était bien avant l'attaque. Vous voyez le numéro 17 français. Vous allez l'apercevoir plus exactement. Le voici de dos, Yvan Gurica, c'est lui qui a été le meilleur marqueur français jusqu'à présent avec 12 points, 5 buts et 7 assistances. Devant Boissonnier 8 points, Vassieux 8 points, Franchter 6 et Lang 6. Et chez les Suisses, alors que Laurent Bibier est parti, il oublie le palais en cours de route, dommage. Dubois, bien arrêté. Laurent Bibier qui a passé sur la gauche, mais c'est Kelliker qui a repris un slap de loin, bien bloqué par une fesse française. Encore Gurica qui arrête ce tir de Risberger. Furst. C'est Lot, le numéro 18 qui a été le meilleur marqueur dans le championnat avec 15 points, 11 buts et 4 assistances. Devant Friedrich 10 points, Berger et Witt.
Et je peux vous dire aussi que les joueurs ont 70 minutes de prison depuis le début du tournoi et les Français 73 minutes. Ce sont les Chinois qui sont allés le moins souvent en prison, 54 minutes. Ça va faire plaisir à Jean-Yann. Et puis les Italiens, ils sont allés le plus souvent, 98 minutes. Plus que 2 minutes et demie, 3 minutes de jeu dans cette première période. Vite vert pour la Suisse. Préchac pour la France. Avec à sa gauche Vassieux et à sa droite Francheterre. Vassieux. Francheterre, non. Cette fois, mais il est trop tard. Et ce sont les Suisses qui repartent à 2 contre 1. Non. Belle interception et ça repart par Olivier Préchac. Nouvelle interception de Wittwer. Avec Friedrich à sa gauche. Wittwer encore. Friedrich seul devant Sodzi. Non. Hoffmann. Friedrich. Le seul joueur de Genève. Cette équipe suisse. Une faute. Est sifflée contre Paul Lang, qui a frappé un adversaire avec sa crosse, qui a poussé un adversaire avec sa crosse. Et pour terminer cette première période, les Français ne sont plus que 4 minutes, contre 5 Suisses. 2 minutes de prison au numéro On dit toujours 4 contre 5 alors qu'en fait c'est 5 contre 6. Les Français rentrent sur leur banc. Touche-Pitt la liberté, l'entraîneur à droite. 2 minutes for cross-checking. The time 18. 14 seconds. Et si vous avez des reflets parfois sur votre patinoire, je vous répète, c'est uniquement parce que la patinoire n'est pas fermée sur la gauche et le soleil y pénètre largement. Il n'y a que 4 Français, ça va être difficile d'éviter un 3e but suisse. Oprandi dégage, mais il ne réussit pas à traverser la patinoire. Quand une équipe, je vous ai parlé des dégagements interdits, franchit cette 3 lignes, 2 bleus, 1 rouge par exemple sur la glace, mais quand une équipe est en état d'infériorité numérique, cette règle ne s'applique plus pour elle. C'est bien qu'elle peut dégager loin en avant, on ne revient pas rengager dans sa zone de défense. Lot, le meilleur marqueur suisse. Il reste 1 minute de jeu. Il reste 1 minute à jouer. Oh là là, j'ai bien eu peur. Et c'est une contre-attaque de Laurent Bibier. Ah non, qui préfère envoyer loin en avant. Ah, c'est le des Français qui ne savent pas lever la tête et regarder un petit peu ce qui se passe ailleurs sur la patinoire. Il est vrai que là, à 4 contre 5, il n'est pas toujours question de sortir. Il vaut mieux parer au plus pressé. Lot. Bien bloqué par Joël Godot. Un arrière très solide. Berger contre Godot. Le palais bloqué, Godot repart. Et il envoie loin en avant, ça y est, il est devant Laurent Bibier, il a le droit d'aller chercher ce palais. La Suisse a le droit aussi de le prendre au dernier moment. Et nous allons vous laisser, Michel Drucker, dans quelques secondes. À la fin de cette première période où les Suisses se mènent par 2-0, voici Yvan Gurica, le meilleur joueur français, qui opère d'ailleurs dans un club allemand actuellement, alors qu'il était à Chamonix ces dernières années. Nous allons vous laisser sur cette marque de 2-0 en faveur de l'équipe suisse et nous nous retrouverons vers 16h30 pour la fin de cette rencontre, pour le 3e tiers-temps, la 3e période, en souhaitant que les Français dans la 2e période puissent se reprendre. Mais nous attendons encore quelques secondes quand même. Vous m'entendez, Daniel? Oui, Michel. Daniel, vous savez que nous risquons, faute des organisateurs, d'avoir des problèmes d'horaire, car le match qui devait commencer à 15h a commencé à 15h12. Exactement, mais en fait c'était pour nos amis de Revision. Et oui, je sais. Écoutez, Daniel, on va faire le maximum, mais cela dépend plus de moi, ça dépend du chef de chaîne qui lui aussi a des impératifs horaires. Alors nous allons tout faire pour avoir la fin du match. À tout à l'heure. À tout à l'heure, merci. Nous allons respirer un petit peu, Gaston Buffat, après ce match, cet excellent match de hockey. Je vais vous présenter un garçon dont la carrière appelle quelques commentaires.